Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mecha Passion. Première vraie moto sur la chaîne, on en avait déjà vu une, c'était une 50 cm3, mais là on passe aux choses sérieuses. Donc là c'est une 650 DR, parce que là je suis en train de passer mon permis, j'ai déjà eu mon code et j'ai eu mon plateau ce matin. Donc il reste plus que la circuit avec l'examen circuit. Je suis pas du genre à acheter des motos avant d'avoir les permis ou des voitures et tout, mais bon, là c'était l'occasion. Normalement elle était vendue déjà cette moto et du coup le mec qui devait l'acheter ne s'est pas présenté, donc il m'a rappelé et moi j'ai été direct et voilà, je l'ai prise. Je l'ai prise parce que déjà c'était le modèle que je voulais une DR 150 et je voulais ce modèle là, c'est les dernières. C'est la SP44, donc c'est là un démarreur électrique. Je l'ai touché à 1200 €. Donc voilà, c'est pas cher, ces motos là ça tourne plutôt dans les 2500 en bon état. Donc vous vous doutez bien, si je l'ai acheté ce prix là, c'est qu'il y a des choses à faire. J'ai déjà fait le tour à peu près. Je pense pas que je vais me rappeler de tout ce que j'ai noté, mais je vais vous montrer le principal. Mais en gros, celle-là c'est un 650, ça fait dans les 45 chevaux je crois. Et du coup ça passe pile poil au niveau des chevaux pour le permis A2. Donc jeune permis, sans bridage. Moi je voulais pas une moto bridée, genre un 800 bridé et tout, je trouve le comportement c'est pourri. Je voulais une moto qu'on peut exploiter pleinement, quoi. Ça va pas très vite, je crois que ça va dans les 170 km/h, mais par contre il y a beaucoup de couples, donc c'est plutôt sympa. Tout le monde en dit du bien, c'est costaud. C'est là la 45 000 km, je dois être la 10e main, un truc comme ça. De base elle a le cadre violet et les carénages blancs. Elle a été refaite apparemment. Dans cette version là je l'aime bien, ça c'est la version 97 comme ça en gris et noir. Moi ma version c'était les premières 95. Il y a les numéros de châssis, il y a les deux plaques Suzuki en métal qui correspondent à la carte grise, ça donc pas de souci. Ça si voilà c'est carré. On va faire le tour, donc là elle est pas entièrement d'origine presque. Ils ont rajouté les protège-mains là. Le garde-boue qui a été coupé devant. Du coup elle est en Supermoto, voilà, d'origine c'est un enduro, donc là il y a les jantes Supermoto, moi c'est ce que je voulais. Là on a une ligne CRD, donc ça c'est nickel, parce que moi je voulais en mettre une aussi. Donc c'est une grosse ligne, bien balèze. Là il manque le pare-chaleur, là faudra que je le trouve. Donc je vais vous dire ce qu'il y a à faire. Là il y a un petit POC sur le réservoir, bon, ça faudra le changer carrément au pire, mais ça c'est de l'esthétique, je verrai plus tard. Pour l'instant on va laisser comme ça. Et vu qu'elle n'est pas d'origine entre guillemets, parce qu'elle est violette et blanche de base, moi je vais entièrement la personnaliser. Enfin je sais pas, parce que sa plaque phare comme ça carré, je l'aime bien aussi. Mais sinon je pensais mettre une plaque phare type KTM, kit déco perso, enfin un truc de ouf. Là vous voyez il manque les soufflets là, mais ça fait un peu vieillot, je pense pas que je vais les remettre. Peut-être mettre des protège-fourches en tissu ou quoi, je sais pas, je vais voir. Bon déjà il y a les deux pneus à changer, ils sont morts, surtout celui à l'arrière. Puis même ils sont vieux. On a les joints speed fourche à faire, donc il y aura une vidéo joints speed fourche, huile de fourche. Déjà il manque les caches poussières et puis les joints speed fuient. On va faire plaquette avant, plaquette arrière, elles sont encore bonnes un tout petit peu, mais elles sont vieilles, ça se voit, elles sont rouillées. On fera la purge complète. Après le kit chaîne est bon, on fera les deux bougies. On changera sûrement le filtre air aussi parce qu'il est pas très beau. Il y a le joint ici, côté stator de l'allumage qui fuit, là il a mis de la pâte à joint donc on va le changer. Il y a le robinet d'essence qui fuit aussi, je crois que c'est au niveau du milieu là-bas, donc ça on fera ça. Et ça c'est le gros du boulot. Après c'est des petits détails du genre le ressort de béquille parce qu'elle a du mal à revenir, les petits ressorts, les petites billes là parce que je peux pas les déplier. Qu'est-ce qu'on a là, vous voyez il manque une vis qui est pas d'origine, là ça fait un peu con. On lui fera la vidange évidemment avec le filtre. Ça a déjà été fait mais je m'en fous, moi je le refais quand même. J'ai vérifié les roulements de colonne, ils ont l'air bons. On les regraissera peut-être. Je vais pas lui faire une resto complète pour l'instant. Je vais la rouler jusqu'à le temps qu'elle marche plus, donc elle commence à déconner. Puis là au pire on démontera le moteur complet, on fera une resto complète du moteur. Et esthétique je pense en même temps, mais pour l'instant tant qu'elle marche je touche pas. Et après niveau esthétique, ouais il y a les clignots, je vais les changer. À l'arrière il n'y en a pas donc il faudra en mettre. Plaque phare, tout ça on verra. Comme je vous ai dit, je sais pas si je la laisse d'origine ou si je la modifie complètement. Dites-moi vous dans les commentaires, vous pensez c'est quoi le mieux, est-ce qu'elle est plus le look origine ou complètement modifié, Supermoto et tout. Là elle est déjà débridée parce que là-dessus, je sais pas si vous saviez, mais il y a une bride au niveau de l'allumage qui bride la deuxième et la troisième vitesse.
Donc c'est juste une cosse à débrancher, et en gros ça vous donne un peu plus de pêche en 2 et en 3, c'est léger, mais on le sent quand même. Moi je savais pas, c'est le vendeur qui me l'a appris. Ah, il manque la protection aussi là du radiateur d'huile. Bah je pense que c'est quand il est tombé là, mais lui ça va, il est pas abîmé, ça fuit pas. Il n'y a pas d'eau sur ce moteur là, il n'y a pas de radiateur d'eau. Il y a 2 bougies aussi. Je pense que c'est au cas où il y en a une qui tombe en panne. Il y a 2 antiparasites. Un derrière, un là. Après sinon bah ça marche bien, hein. C'est coupleux. C'est top. La housse de selle qui est pas d'origine aussi, mais elle est pas moche. C'est juste qu'il n'y a pas marqué Suzuki quoi. Et on a le bouton de démarreur ici qui est pété. Donc c'est un peu chiant, mais bon. On prend le coup. Et le Neyman qui bloquait un peu aussi. Toujours un peu même. J'y arrive mieux de la main droite. Une petite manip, mais voilà, j'y arrive bien. J'ai mis du WD dans la serrure du réservoir aussi. Ça bloquait un peu. Là, nickel. Voilà, il y a le neutre. Plein phare. Qui s'allume, on peut voir. Il est clignotant, mais là, ils sont pas branchés. Coupe-circuit. Voilà, simple, hein, ça c'est le rétro d'origine. On verra aussi si on modifie, on changera. Ah oui, il y a le levier d'embrayage aussi que je vais changer parce que la boule elle est pétée et puis je pense qu'il est un peu tordu. Moi j'ai déjà fait 2-3 trucs. Moi là quand je l'ai eu, elle avait des autocollants que j'aimais pas trop. Les poignées elles coulissaient quand on forçait, là j'aime pas ça, donc je les ai retirées. J'ai mis du Chatterton, là c'est bon. Celle-là pareil, et du coup elle revenait pas. Voilà, elle revient nickel maintenant. Avant elle se coinçait, ça peut être dangereux en plus. Il y a ça aussi que j'avais vu quand j'ai été la voir pour la première fois. Moi je connaissais pas les disques flottants. Donc j'ai chopé le disque comme ça, j'ai fait ça. Le disque il bouge en fait. J'ai dit il est mort le disque là. Il fait mais non, c'est un disque flottant, tu connais pas? Je dis bah non, je connais pas. Il me dit bah c'est normal, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai appris un truc. Donc voilà, ça c'est la vidéo présentation. Donc après il y aura la vidéo moteur, esthétique et châssis comme d'hab, hein, comme avec les voitures. Si tout se passe bien, j'ai le permis le 19 septembre. On fera des vidéos roulage et tout un petit peu je pense. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai rien pour fixer mon téléphone. Bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que c'est une bonne moto. Moi on m'en a dit que du bien. Moi j'ai toujours été super moto, donc je pense que c'était le choix évident pour moi. Après il y avait la XT aussi et tout, mais je trouve que ça fait un peu vieillot. Après il y avait la 400 DRZ qui est sympa, mais c'est minimum 4000 balles, donc je trouve ça beaucoup trop cher. Moi j'aurais pas mis plus de 2000 dans la bécane, donc je partais soit sur ça, soit sur un 500 GSE qui a rien à voir, mais bicylindre sympa aussi, pas bridable, enfin pas besoin de le brider quoi. Je voulais absolument pas une moto bridée. On va se quitter sur un petit démarrage assez court parce que sinon les voisins ils vont péter un câble. Ouais, je l'ai pas dit, elle fait un peu de boucan là, du coup je suis en train de voir pour enlever la cartouche là, pour changer la laine de roche, ça fait du boucan quand même.